consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Je prie que quelque chose se passe en ce moment dans ta vie, alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment. Nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là, il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie par sa puissance. Les stériles enfants, adore-le avec la puissance. Alléluia, est-ce que tu pourrais l'adorer en ce moment? Fais en sorte que ce moment soit un moment libre d'adoration. Laisse-toi conduire par Saint-Esprit. Laisse-toi conduire en ce moment. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Shekanama, Igro Sakanaebo, hey, Sukanamayebo, Sebo, Satanamaebo, Sa, Iebo, Satanekaebo, Sa. Reçois en ce moment de parler en langue là où tu es. Alléluia. Tu par sa puissance, il transforme. Alléluia. Sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle ceux qui étaient morts en toi. Alléluia. Par sa puissance, il agit. Quelqu'un dit encore par sa puissance. Alléluia. Il transforme. Par sa puissance, il guérit un malade en son moment. Par sa puissance, il renouvelle ceux qui étaient autrefois brisés. Par sa puissance.
vie. Les aveugles voient, les paralyses. Nous le déclarons et nous le croyons que quelqu'un en ce moment est en train de recevoir. Les stériles par sa puissance. Proclame avec ta parole. Commence à déclarer en ce moment que ce qui était mort en toi prenne vie. Par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons les guérisons dans vos maisons. Nous déclarons que l'atmosphère est en train de changer. Quelque chose se passe en ce moment. Nous déclarons, nous croyons, nous recevons. Il est là pour consoler les cœurs brisés. Il est là, celui qui a été envoyé par Jésus. Il est là, l'Esprit de Jésus. Envoyez Seigneur en ce moment. Le Saint-Esprit. Shalom, shalom les bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre rendez-vous à l'ère de notre rendez-vous, le camp des disciples pour Jésus-Christ, les disciples de Jésus. Et ce soir, nous sommes bel et bien avec notre servant de Dieu, Maman Firmin Ngolomi, que Dieu a prévu encore ce soir pour nous enseigner la parole du Seigneur. C'est une femme qui parle bien et je t'invite à partager massivement la parole du Seigneur et je salue la présence de tout le monde qui est là, des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des femmes de Dieu. Sois béni, Didier Aubry, mon frère, que Dieu te bénisse. Partagez l'image et sans plus tarder, je vais laisser la parole à la servante de Dieu. Shalom, Maman Ngolomi. Shalom, Pasteur Papi, shalom au peuple de Dieu, shalom à tous les serviteurs et à tous les servantes de Dieu qui sont connectés ce soir. Je bénis encore une fois l'Éternel Dieu d'avoir ce privilège, encore cet honneur de pouvoir être là ce soir parmi vous. Merci beaucoup, merci encore de ce moment, c'est ce moment que nous allons passer 3 jours encore ensemble avec notre grand thème, la saine doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais te laisser la parole. Donc, tu vas commencer par une courte prière et directement nous allons commencer notre enseignement. Toi qui es en train de nous suivre de partout, je t'invite à prendre ta Bible, quelque chose pour noter. La Bible est pour vérifier les Écritures parce que nous sommes à l'école des disciples. Je te laisse la parole, la servante de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Bien établi, ton trône éternel, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Éternel Dieu, au milieu de nous, c'est toi le grand roi, Papa. Nous t'invitons, Seigneur, ce soir au milieu de nous. Seigneur, ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Tes enfants ont besoin de toi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Merci encore, Papa, de nous permettre encore de passer 1 heure dans ta présence. Tu lui dis qu'1 heure dans ta présence vaut bien mieux que 1000 ailleurs, Dieu Tout-Puissant. Papa, ce soir, nous voulons te bénir, Seigneur, pour chacun de tes enfants connectés ce soir, Dieu Tout-Puissant, et même ceux qui pourront être connectés par la suite, Père éternel.
Merci, Papa, pour ta vie, alléluia, dans leur vie, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence dans leur maison. Merci pour ta présence, Seigneur, Dieu de gloire. Même ceux peut-être qui sont peut-être dans leur lieu de service encore ce soir, Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons, Seigneur, ta présence dans la vie de tout un chacun. Nous voulons te remettre ce temps. Nous implorons ta présence, alléluia. Nous savons que tu es déjà au contrôle parce que, Papa, merci, parce que nous savons que c'est toi qui précède, Seigneur, à chaque fois que nous devons nous retrouver. Alors, Dieu Tout-Puissant, nous te remettons ce temps. Nous nous soumettons, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Oui, Dieu Tout-Puissant. Nous prenons autorité, Seigneur, ce soir et que toute, Seigneur, toute intention, Seigneur, qui ne vient pas de toi, oh Dieu Tout-Puissant, que toi-même tu prennes le contrôle, Seigneur. Merci, Papa, parce que, Papa, ce n'est pas par ma force, Seigneur Dieu de gloire, mais c'est par ta puissance, Père éternel. Merci de disposer, Seigneur, chacun de nous et que nous soyons, Seigneur, attentifs à ta parole au nom puissant de Jésus. Nous t'avons tous ainsi prié et tous ensemble nous disons Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, pour ceux qui ne savent pas, voilà déjà, si je ne me trompe, c'est la 5e semaine que nous sommes sur notre grand thème, la saine doctrine de Jésus-Christ. Et le Seigneur a mis à cœur que ce soit les femmes qui soient cette fois-ci par rapport à cette conférence. Et je bénis l'Éternel pour la vie de son serviteur, vraiment. Merci encore, homme de Dieu, merci d'être ce pasteur qui encourage aussi les servantes de Dieu parce que nous avons besoin de tous ces encouragements-là pour pouvoir bien faire aussi. Alors que l'Éternel Dieu vraiment vous bénisse abondamment, abondamment. Je voudrais aussi faire un petit coucou à mes sœurs qui sont passées avant moi. Je vais vite citer les noms parce que c'est aussi important. Nous avons eu la servante Mimi Daya qui a été là. Elle nous a parlé des renoncements aux œuvres mortes. Nous avons eu la servante Fava Ngolo qui était là. Elle nous a parlé de la foi en Dieu. Nous avons eu la servante de Dieu Firmine Golombi qui nous a parlé du brisement. Et nous avons eu la servante de Dieu Claudine de Jésus qui nous a parlé de la consécration. Et moi, je reviens. Je suis la servante de Dieu Firmine Golombi. Le Seigneur me fait la grâce d'être encore là une deuxième fois. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler tout simplement du Saint-Esprit, mon partenaire. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais un petit peu, pourquoi ce thème, Saint-Esprit, mon partenaire? En fait, je pense que vous avez peut-être dû voir ces jours-ci, nous faisons un peu tous un partage sur un nouveau single qui sortira demain, par la grâce de Dieu, donc le 3 novembre. Et ce single s'intitule « Mon partenaire ». Bah, bien évidemment, nous parlons du Saint-Esprit. Et Dieu m'a simplement mis à cœur de l'appeler mon partenaire parce que c'est mon histoire. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ce soir, nous parlerons, comme je disais, c'est mon histoire. Ce soir, nous parlerons d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et ce sujet, c'est simplement le sujet du Saint-Esprit, mon partenaire. Et c'est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ma vie, il s'agit de mon histoire. Amen. C'est mon vécu, c'est mon parcours. Et ce parcours, bien aimé, il a été réalisé pas spécialement parce que je suis la femme du pasteur Boris, mais parce que, au fait, celui qui fait le choix, celui qui décide, il a décidé pour moi et il a permis que je puisse le rencontrer à un moment dans ma vie. Comme je l'ai dit dernièrement, la seule chose parfois que je trouve dommage, j'aurais peut-être voulu le rencontrer peut-être un peu plus tôt. Mais comme on le sait aussi, avec le Seigneur, il fait ce qu'il veut quand il veut. Donc, je dis aussi merci à Dieu de m'avoir permis de le rencontrer à l'âge à laquelle je l'ai rencontré. Et je sais aussi que tout cela fait partie du témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça fait partie en fait de mon parcours. C'est mon histoire, c'est mon vécu. Comme nous le savons, bien aimé, l'expression Saint-Esprit est d'origine biblique. Amen. L'apôtre Paul l'a utilisé lorsqu'il fallait parler de la visitation de Dieu. L'apôtre Paul parlait du Saint-Esprit
quand il y avait la visitation de Dieu. Amen. Amen. Et moi aussi, j'ai eu la grâce d'avoir cette visitation. Je n'ai pas eu la visitation après avoir accepté Christ, mais j'ai eu la visitation avant de le connaître. J'ai eu la visitation avant même que je ne sache qu'un jour, je le servirai. Amen. Amen. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, au fait, c'est mon histoire. C'est mon parcours. Alléluia. Et au travers de cette visitation que j'ai reçue, bien-aimé, le Saint-Esprit, au fait, a fait de moi une personne exceptionnelle. J'ai dit vraiment ça, une personne exceptionnelle. Pourquoi? Parce que des personnes qui me connaissent d'hier, quand ils voient la Firmine que je suis devenue aujourd'hui, eh ben, je dirais vraiment qu'il a fait de moi une personne exceptionnelle. Je vais juste vous souligner quelque chose. J'ai grandi à Lyon. J'étais un petit peu cette petite africaine, mais un petit peu trop vécue, comme on dit, avec les Mundele. Donc, il y avait un peu trop le comportement un peu très européen. Et vous savez, souvent, étant jeune, on a des mauvaises compagnies, on a de la mauvaise influence. Et il m'est arrivé de fumer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça fait exactement pratiquement 14 ans que j'ai arrêté de fumer. Et ce n'est pas parce que le pasteur Boris m'a interdit la cigarette. Ce n'est pas parce que qui que ce soit m'a interdit la cigarette, parce que en moi, il y avait ce côté tellement têtu. Quand on me disait non, c'est là où moi, je disais oui, au fait. Donc, vous voyez un petit peu, mais parce que Dieu a fait un travail énorme dans ma vie. Parce qu'au travers du Saint-Esprit, il y a eu un travail énorme dans ma vie que finalement, j'ai tout abandonné parce que je voulais suivre Christ. J'ai tout abandonné parce qu'il m'a fait comprendre que mon corps était le temple du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je peux dire à une personne peut-être qui fume encore que si c'est possible. C'est vrai que je n'étais pas une grosse fumeuse, mais j'aimais fumer. C'est un petit témoignage. J'aimais avoir ma petite cigarette, les petites habitudes, vous voyez, qu'on peut avoir. On garde ces petites habitudes-là et ce sont des habitudes qui franchement ne nous servent absolument à rien, qui nous détruisent même, si je peux le dire. Mais par la grâce de Dieu, ces habitudes-là, aujourd'hui, Dieu m'a délivré de tout cela. Le Saint-Esprit a permis que je puisse comprendre que mon corps était le temple du Saint-Esprit et que pour que je puisse vivre une dimension élevée, je devais sortir de certaines choses. Vous comprenez d'où déjà mon ancien sous-thème, le brisement, parce que tout ça, justement, ça fait partie aussi de tout ce que j'ai vécu en ce qui concerne le brisement. Amen. Amen. Comme je disais, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a visité. Et je pense aussi que pour chacun de nous, nous qui sommes les chrétiens, nous sommes appelés à avoir une relation de cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a visité et il a permis que je sois une nouvelle personne. Le Saint-Esprit m'a visité et il m'a transformé. Le Saint-Esprit m'a visité et il m'a façonné selon son modèle à lui. Le Saint-Esprit bien-aimé m'a visité et il a permis que je sois non seulement une épouse, oui, je peux vraiment le confirmer haut et fort, une épouse, parce que vous savez, il y a certaines femmes, les femmes qui ont vécu une certaine vie avec un certain caractère, ce genre de femme, c'est pas toujours évident. Et je peux vous assurer que aujourd'hui, j'en suis tellement fière de dire oui, une épouse, parce que je suis fière d'être cette épouse-là. Cette épouse-là que Dieu même a façonnée, que Dieu même a travaillé pendant des années pour que je sois capable aussi, peut-être aujourd'hui, de donner un conseil à une femme ou à une jeune femme qui va se marier ou qui veut se marier. Et je rends gloire à Dieu. Parce que le Seigneur a permis que je devienne une véritable épouse. Parce que quand je dis une véritable épouse, mais vraiment je sais de quoi je parle.
Alléluia. Le Saint-Esprit a permis, bien-aimé, que je devienne aussi une mère. Une mère parce qu'il y a des années en arrière, comme je vous l'ai dit dernièrement, j'étais appelée femme stérile. J'étais appelée femme qui n'aura jamais d'enfant. J'ai même eu à ce qu'on me dise, écoute Firmine, il faut adopter. Bon, le médecin ne savait pas que j'avais déjà eu à élever des enfants dans ma famille parce que Dieu m'a donné un grand cœur, que j'étais déjà, comme je dis, j'étais déjà maman avant de devenir mère. Alléluia. Le Saint-Esprit a permis que je devienne une mère. Et le Saint-Esprit a permis aussi aujourd'hui que je devienne une servante de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit m'a permis de devenir aussi une servante de Dieu. Je dis toujours que j'ai été sauvée pour servir. Parce que mon parcours, ma vie, toute ma vie, c'est un grand témoignage. Alors je le dis toujours, j'ai été sauvée pour servir. Alléluia. Bien-aimé de ma part, ma relation avec mon partenaire m'a aussi permis d'acquérir une grande sagesse. Une grande sagesse, non seulement une grande sagesse, il a permis que je devienne une femme de foi. Il a permis que je puisse aussi rentrer dans ma bénédiction. Parce que j'étais cette femme folle avant. Quand j'étais énervée, oh là 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 là, je piquais des crises. Je ne savais pas comment me contrôler. Je m'énervais à tout vent. Mais au travers du Saint-Esprit, il m'a permis d'avoir la sagesse. Alléluia. Et il a permis que ma foi puisse grandir. Parce que je veux encore vous faire comprendre que quand je rencontre mon époux, le pasteur Boris, je n'étais pas dans le Seigneur bien-aimé. C'est vrai que comme la plupart des Africains, nous naissons dans des familles chrétiennes. Nous avons des membres de nos familles qui nous amènent à l'église. Mais moi-même, je n'avais pas encore accepté le Seigneur. Et après, par la grâce de Dieu, je l'ai accepté. J'ai accepté de le suivre, bien-aimé. Donc, le Saint-Esprit m'a permis de devenir une femme de foi, de rentrer aussi dans ma bénédiction. Alléluia. Et ce qui est tellement merveilleux, il m'a permis de rentrer dans le parler en langue parce que vous savez, je n'y croyais pas du tout. Je n'y croyais pas au parler en langue. Il a fallu du temps. J'étais déjà à l'église, je ne parlais toujours pas en langue. J'étais déjà à l'église. Je croyais même pas au fait que les gens ils parlaient en langue. Pour moi, ils racontaient des histoires, ils inventaient. Et je me souviens un soir, parce que le Seigneur a l'art souvent de me réveiller au petit matin. Donc, je me suis réveillée au petit matin, j'ai commencé à prier. Et pendant que j'ai commencé à prier, il a mis ces paroles dans ma bouche. Ce matin-là, je n'ai pas dit, chérie, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît? Et l'homme de Dieu, qui est mon époux, s'est réveillé. Il s'est mis à prier pour moi. Et pendant qu'il priait pour moi, j'ai commencé à parler en langue. J'ai parlé en langue, je crois, de 5h30 du matin à pratiquement midi. J'étais dans ma cuisine, je parlais en langue. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai reçu le parler en langue. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit a fait avec moi. Le Saint-Esprit m'a aussi permis, bien-aimé, d'avoir ce qu'on appelle le discernement. Et ça, je me souviens le lui avoir demandé. Comme je vous expliquais la dernière fois, au niveau de l'assemblée, de l'église, nous avons tellement traversé des situations et moi, j'étais encore un bébé spirituel. Et le fait que j'étais un bébé spirituel, au fait, je voyais des choses qui se passaient sous mes yeux et je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et il y a eu tellement de dégâts à l'église. À un moment, quand tout est sorti, je me suis voulu, pourquoi? Parce que
je voyais des choses, mais je n'arrivais pas ni à verbaliser, ni à expliquer ce que je voyais. Alors un jour, toujours dans mon élan de prière au petit matin, j'ai demandé à Dieu de me permettre d'avoir une relation de cœur à cœur avec lui. J'ai demandé le discernement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses qui me sont passées sous les yeux. Pourtant, je les voyais, pourtant je recevais même. Mais ce n'était pas facile pour moi de pouvoir m'exprimer et de pouvoir expliquer. Tout simplement parce que je manquais de discernement. Et le Saint-Esprit bien-aimé, comme je disais, m'a permis d'avoir le discernement. Alléluia. Pasteur Papi, je vais juste vous demander de nous faire une petite lecture dans Ésaïe 11, 2, 5. Ésaïe 11, 2, 5. 2, 5. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et l'esprit de sagesse et de l'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui dur, mais il jugera le pauvre avec équité, et il prononcera avec droiture sur le malheureux le malheur de la terre. Il frappera la terre et sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il le fera mourir le méchant. La parole du Seigneur. Alléluia. C'est une parole qui est véridique et que nous ne pouvons pas discuter, bien-aimés. Toi et moi, nous savons que le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu et les deux autres, c'est le Père et le Fils. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit nous visite, bien-aimés, celui-ci prend déjà le temps de nous remplir d'abord de la sagesse et du discernement. Comme je disais tout à l'heure, ce sont ces deux choses-là que j'ai demandé. J'ai demandé la sagesse et j'ai demandé le discernement. Parce que comme nous le savons, sans la sagesse, nous ne pouvons pas aller loin. Mais pour que je puisse avoir la sagesse, il fallait que je puisse déjà être à mesure de comprendre que je dois craindre Dieu. Ce Dieu que j'ai accepté de servir, ce Dieu que j'ai accepté de suivre, je dois d'abord le craindre. Et ce n'est pas venu du jour au lendemain, c'est toujours par le biais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que la crainte de l'Éternel était très importante si je devais avancer avec Christ. Je devais réellement craindre le Seigneur et que pour que lui et moi nous soyons, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait une histoire de cœur à cœur entre lui et moi, il fallait vraiment que je craigne l'Éternel. Et c'est à partir de là qu'il m'a rempli de sa sagesse. Et c'est à partir de là aussi qu'il a commencé à me donner le discernement. Le discernement pour les choses que je ne comprenais pas hier. Le discernement pour les choses que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Le discernement pour même la parole que je n'arrivais pas à comprendre. Parce que vous savez, bien-aimés, parfois, la parole de Dieu, chacun de nous peut la comprendre à sa façon. Et comme nous le savons aussi, l'Éternel Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre. Il se révèle comme il veut, à qui il veut. Alors j'avais besoin personnellement de cette relation de cœur à cœur. Je lui ai dit, Seigneur, je ne voudrais pas juste être la femme du pasteur Boris. Je voudrais avoir une relation de cœur à cœur avec toi. Je voudrais avoir mon histoire avec toi. Parce que je pense que si tu m'as choisi, si tu m'as enlevé de là où j'étais, lui seul sait où j'étais
Au fait, j'étais à un endroit où personne ne priait. Au fait, c'est vrai que j'aimais beaucoup les louanges, les adorations, mais ça priait pas là où j'étais. Ça montait, ça descendait. Et je lui ai toujours dit, j'ai dit, Seigneur, si tu m'as enlevé de là-bas, c'est forcément parce que tu avais vu quelque chose en moi. Alors, Dieu de gloire, je voudrais mon histoire avec toi. Je ne voudrais pas être cette femme qu'on amène de gauche à droite juste pour dire, maman pasteur, la femme du pasteur, non. Je veux vivre ma relation avec toi. Et comme je le disais, bien-aimé, le Seigneur m'avait déjà visité avant que je ne le connaisse. Et vous savez, Dieu m'avait déjà montré au fait toute ma vie. La vie que je mène aujourd'hui, le Seigneur me l'avait déjà montré. Un jour, et peut-être dans mon inconscience, un jour, j'étais dans un état de tristesse. Et je lui ai fait la promesse. Mais avant de lui faire la promesse, je lui ai dit, Seigneur, il paraît que tu es un Dieu de miracles. Parce que je lui parlais déjà comme ça. Il paraît que tu es un Dieu de miracles. J'ai dit, il paraît parce que je n'étais pas encore très convaincue des miracles qu'il faisait. J'entendais qu'il faisait des miracles, mais je n'étais pas encore convaincue. Donc je lui ai dit, Seigneur, il paraît que tu es un Dieu de miracles. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas un miracle pour moi? Je suis appelée femme stérile aujourd'hui. Je suis devenue la risée de ma famille. Je suis devenue la risée de beaucoup de personnes autour de moi. Beaucoup parlent en chuchotant. C'est vrai que comme on voyait que j'aimais beaucoup les enfants, on voyait que je m'occupais beaucoup de certains enfants. Les gens n'osaient peut-être pas me dire des choses en face, mais je sais que quelque part, peut-être, ils devaient se moquer de moi derrière mon dos. Alors quand j'étais dans un état de tristesse, je parlais à mon Dieu. Je dis, Seigneur, il paraît que tu es un Dieu de miracles. Pourquoi tu ne fais pas des miracles pour moi, pour que moi aussi je puisse témoigner la grandeur de ton Saint-Nom? Si tu fais un miracle pour moi, alors moi aussi je pourrais témoigner que tu es un Dieu de miracles. Et vous savez, bien-aimé, Anne avait tellement pleuré. Anne avait tellement pleuré, elle était tellement dans un état où beaucoup de personnes l'ont prise pour une folle, ou beaucoup l'ont prise même pour quelqu'un qui avait bu, qui était saoul, alors qu'elle était dans un état de tristesse. Elle avait besoin d'être consolée, elle avait besoin d'être rassurée. Eh bien oui, je suis passée par là. Je suis passée par la situation où Anne était complètement dans le désespoir. Alors j'ai fait cette promesse à mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas un miracle pour moi? Et vous savez, bien-aimé, un jour, dans un rêve, il m'a montré ce fils. Et il m'a fait comprendre que je te donnerai un fils. Et ce fils prendra soin de toi. Alors comme je vous ai dit, la dernière fois, quand je tombe enceinte, bien-aimé, la gynécologue qui me suivait nous fait comprendre, j'étais à pratiquement 4 mois de grossesse, que j'étais enceinte d'une fille, que nous attendions une fille. J'étais contente parce que je voulais simplement un enfant. Et puis, arrivé à l'échographie du 5e, 6e mois, le spécialiste nous fait comprendre que, mais madame, vous attendez un garçon. Le pasteur et moi, nous nous sommes regardés. J'ai rendu gloire à Dieu. Alléluia. Et puis l'Éternel Dieu, un jour, dans ce rêve-là, il me montre, je suis dans une église, dans une très grande église. Je ne connaissais pas encore l'homme de Dieu. Et il me montre, et un homme de Dieu qui était placé et qui est en train de parler. Et moi, je suis entrée dans la grande allée. C'était comme une grande allée bien-aimée. Et je vois l'homme de Dieu qui est en train de me présenter, en me présentant comme son épouse. Et à ce moment-là, l'homme de Dieu me passe la parole et moi, je commence à témoigner le Seigneur. Et puis, il y a une sœur dans l'église qui me dit, « Oh, mais ma sœur, ton témoignage est trop long. Mais tu ne veux pas le couper un petit peu ?» Je lui dis, « Non, je ne pourrai pas couper le témoignage. Je ne le couperai pas parce que tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas d'où ce Dieu m'a pris. Donc, je lui ai promis de le témoigner. »
alors je le témoignerai toujours. Alléluia. Je suis désolée, mais j'en ai tellement à dire. J'en ai tellement à dire parce que, vous savez, chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son vécu. Et Dieu seul sait où est-ce qu'il m'a pris. Dieu seul sait comment il m'a façonné. Laissez-moi vous dire encore que certainement plusieurs d'entre vous sont nés à l'église, ont grandi à l'église. Mais moi, je ne savais même pas prier, bien-aimé. Je ne savais pas prier. Le pasteur Boris, qui est mon époux, il est là connecté, il peut vous dire comment je répétais les mêmes paroles, je répétais les mêmes mots. Mais je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit nous visite, comme je le disais tout à l'heure, il nous permet de devenir des hommes et des femmes remplis de sagesse et de discernement. Non seulement il nous donne le discernement, mais il permet aussi qu'au travers de ce que nous accomplissons, il dépose sa puissance dessus, bien-aimé. Il dépose sa puissance. Comme il le dit, ce n'est pas par notre force, ni par notre trop plein de connaissances, mais c'est au travers de sa puissance. Le Saint-Esprit, je l'ai tout simplement surnommé mon partenaire. Mon partenaire parce que c'est par sa grâce, c'est par sa puissance que je peux faire toutes choses. Je vous ai dit dernièrement que je ne suis pas allée à l'école de théologie, mais je suis allée à l'école du Saint-Esprit. Yes. Parce que c'est lui qui m'équipe chaque jour. Yes. C'est lui qui permet que je puisse être rempli de sa parole. C'est lui qui se révèle en moi. Quand même je reçois parce que c'est lui qui permet que je puisse recevoir. C'est lui qui dépose, alléluia, en moi, dans mon cœur, afin que je puisse donner ce que j'ai. En 2020, pendant que j'ai failli mourir du Covid, il s'est encore révélé à moi parce que j'étais allongée sur ce lit et que je me voyais en train de mourir. Je ne parlais plus. Moi qui aimais tellement adorer, ma voix ne sortait plus. Et quelques semaines, pratiquement 4 semaines après, je l'ai entendu me dire « Lève-toi, Firmine ». Mais j'étais tellement faible. J'étais tellement faible parce que quand je me levais, je tremblais. Mes pieds tremblaient. Il me dit « Lève-toi ». Et j'ai réussi à me lever. Et je suis allée à la salle de bain. J'ai commencé à prendre une douche. Il a commencé à me parler. Il a commencé à me parler. Il m'a parlé d'abord de ma vie. Il m'a parlé des choses sur lesquelles il n'était pas d'accord avec moi. Il m'a parlé des choses sur lesquelles il fallait que je change. Parce qu'il me faisait comprendre que ce n'est même pas mon époux, le pasteur Boris, qui m'a choisi, mais que c'était lui qui m'avait choisi. Et que je devais fonctionner selon lui. Je ne devais pas fonctionner selon un homme ou qui que ce soit. Alors, bien-aimés, je vous ai fait comprendre que c'est une histoire de cœur à cœur. C'est pour cela que je l'ai simplement appelé mon partenaire. Parce qu'il est mon partenaire de tous les jours. Il est mon partenaire du quotidien. Il est celui qui me guide quand parfois je suis perdue. Il est celui qui me relève quand je me sens faible. Il est celui qui me donne la connaissance quand je ne sais pas par où commencer. Il est celui qui me donne la sagesse quand parfois je peux être cette femme folle, comme j'ai dit, j'étais une femme folle. Je ne savais pas me tenir. Je ne savais pas fermer ma bouche. Je voulais toujours avoir le dernier mot. Non. Il m'a fait comprendre que non. Que je devais non seulement rester à ma place de femme, comme le pasteur Papi le dit. La place de la femme, elle est à la cuisine, mais non, papa. La place de la femme, c'est vrai qu'elle est à la cuisine, mais elle est aussi là pour pouvoir donner ce que le Seigneur met dans nos cœurs pour que nous puissions donner à son peuple. Alléluia. Et je bénis le Seigneur Dieu parce que au travers du Saint-Esprit, il m'a permis d'être une femme remplie de sagesse. Il m'a permis de comprendre
que je pouvais apprendre à me taire et écouter aussi. Parce que vous savez, parfois, nous les femmes, nous avons souvent du mal à nous taire. Nous voulons tellement parler. Mais avec la sagesse du Saint-Esprit, il m'a permis de me taire et de pouvoir aussi écouter quand on me parle. Il a permis que je pouvais être cette femme soumise et que je comprenne que la soumission, au fait, ce n'est pas quelque chose de mauvais, non. Il a fait comprendre que l'homme devait aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et que la femme devait être tout simplement soumise. Et qu'au travers de cette soumission, je devais être justement cette femme-là qui devait plaire à Dieu. Je ne suis pas soumise parce que je dois plaire à l'homme, mais je suis soumise parce que je dois faire ce dont Dieu me demande de faire. Et Dieu me demande d'être cette femme sage et soumise. Alléluia. Et ça, bien-aimé, comme je le disais, c'est un travail qui a duré pendant des années. Il a fallu du temps pour que je comprenne toutes ces choses-là. C'est grâce au Saint-Esprit. C'est grâce à mon partenaire, mon ami fidèle, mon ami de tous les jours. Celui qui me fait toujours comprendre que je ne suis pas seule. Celui qui n'est pas là pour me dénigrer. Celui qui n'est pas là pour me dire, oui, voilà, Firmine. Quand même, il me fait des remarques, il me les fait avec amour. Et c'est pour ça que c'est tellement merveilleux, bien-aimé, de recevoir les remarques, de recevoir même, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Même quand il me tape avec amour. Comme je le disais tout à l'heure, pendant cette période de Covid, il m'a tellement parlé de moi-même. Il m'a dit des choses peut-être qui ne sont pas faciles parfois à entendre. Vous savez, il y a une fois, j'ai vécu une situation difficile et dans cet état de têtutesse, je fais « Ah non, il n'est pas question que je vive ça. Ah non, il n'est pas question que je n'accepte pas ça. » Et le Saint-Esprit, je me souviens, il m'a dit « Mais toi qui? Mais tu vas accepter, ma fille. Tu vas très bien accepter. Tu vas vivre cette situation. Et moi, je te donnerai la force. Je te donnerai la force d'aller de l'avant. Je te donnerai la force de tenir ferme. » Et à chaque fois que je pense à cette situation-là, je rends gloire à Dieu. Parce qu'effectivement, vous savez, quand le Seigneur nous donne un fardeau, il nous donne aussi les épaules, il nous donne aussi les moyens de pouvoir supporter la situation. Mais c'est au travers du Saint-Esprit que j'ai pu supporter cette situation-là. C'est au travers du Saint-Esprit que j'ai pu la gérer. C'est au travers du Saint-Esprit que j'ai compris que j'avais des véritables armes. J'avais des armes qu'il fallait pour pouvoir tous les jours combattre le véritable combat. Parce que je combattais souvent par ma chair. Je combattais souvent au travers de la chair. Je n'avais pas compris que le Seigneur avait déposé en moi les véritables armes pour combattre le bon combat. Alléluia. Oh, bien-aimé, moi je voudrais simplement ce soir te dire que si ce n'est pas encore ton cas, si tu n'as pas encore fait de l'Esprit Saint ton partenaire, alors fais en sorte qu'il soit ton partenaire. Fais en sorte qu'il soit ton ami de tous les jours. Oui, je vous assure que c'est le véritable ami. C'est cet ami-là, comme je le dis toujours, vous savez, en plus, il est tellement discret. Il n'est pas envahissant. Parce que vous savez, les amis que nous avons dans ce monde, hein, très souvent, ils peuvent être envahissants à certains moments. Très souvent, ils peuvent être même ennuyeux même. Certains amis sont parfois même ennuyeux, on va dire comme ça. Certaines relations sont ennuyeuses, bien-aimés. Mais le Saint-Esprit, lui, il n'est pas envahissant. Il n'est pas ennuyeux. Il est tellement discret. Il va te dire, écoute, Firmine, voilà, il y a une situation. Je vois que ton cœur est en train de pencher sur telle chose. Mais moi, tu vois, moi, je te conseille de faire ça. Parce que tu vois, si tu fais ça, ça serait mieux pour toi. Mais il va venir te chuchoter, mais discrètement, mais avec amour. C'est ça le rôle de mon partenaire. Je ne sais pas si tu as fait de lui ton partenaire, mais en tout cas, c'est mon partenaire. Et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que je le dis toujours aussi, au fait, depuis que j'ai rencontré le Seigneur,
Ma véritable histoire, au fait, c'est avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ma véritable histoire, c'est avec le Saint-Esprit. Tous les jours, il m'accompagne. Tous les jours, il me permet de grandir. Tous les jours, il me rend forte. Tous les jours, il me permet de pouvoir supporter des situations. Toi et moi, nous le savons que, comme on dit, le chemin avec Christ est tellement merveilleux, mais c'est aussi rempli de plans d'embûches. C'est aussi rempli parfois des difficultés. C'est aussi rempli parfois des moments pas évidents. Mais avec le partenaire à nos côtés, nous ressortons toujours forts. Nous ressortons toujours fortes en tant que femmes. Alors, mon frère, ma sœur, accroche-toi au Saint-Esprit. Accroche-toi à lui. Parce que Dieu a permis que nous puissions connaître l'importance de la crainte de son Saint-Nom. Parce qu'il le dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et comme je l'ai dit, la sagesse, et à cela tu additionnes le discernement. Je t'assure que tu auras des moments tellement merveilleux. Même quand tu auras l'impression que tu es en train de sombrer, il va toujours te relever. Il va toujours te relever. Alléluia. C'est pour cela tout simplement que moi, je l'ai appelé mon partenaire. Je l'ai appelé mon partenaire parce qu'il n'y a pas meilleur ami. Je l'ai appelé mon partenaire parce que c'est avec lui que je me rends compte que tout est possible. Je l'ai appelé mon partenaire parce que c'est lui qui me guide chaque jour. Je l'ai appelé mon partenaire parce que c'est lui qui me donne non seulement le courage et la force de m'asseoir devant vous, comme c'est ce soir-là, pour pouvoir parler en son nom. Je l'ai appelé mon partenaire parce que c'est par sa grâce que je suis devenue cette femme sage, cette épouse fidèle, cette femme soumise, cette mère, comme je le dis aussi, cette servante de Dieu qui vous parle ce soir. C'est pour cela que je l'ai appelé mon partenaire. Vous savez, demain, c'est un autre jour par la grâce de Dieu. Et vous allez vous rendre compte une partie de mon histoire au travers de ce single qui sortira demain. Ce single, au fait, c'est la première composition que j'ai reçue. C'est la première chanson que j'ai reçue de Dieu. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, ça me tenait à cœur. Ça fait pratiquement 6 ans que j'ai reçu cette composition. Et une fois que je l'ai reçue, le Seigneur a permis que je puisse recevoir encore plein d'autres qui sont là en attente aussi par la grâce de Dieu. Le Seigneur permettra qu'ils puissent voir le jour. Mais c'était très important que ce chant-là puisse sortir parce que ce chant, c'est tout simplement mon histoire de cœur à cœur. C'est tout simplement ma relation personnelle avec mon partenaire. Alléluia. Amen. Pasteur Papi, je ne sais pas si... Ok, que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin. Vraiment, merci. Amen. Pour le témoignage. Aujourd'hui, c'était le témoignage. Et demain, la servante de Dieu va entrer pour nous parler Amen. de relations. J'ai beaucoup aimé quand il a dit, vous savez, mes bien-aimés, c'est bien d'avoir des relations avec les hommes. Mais c'est mieux d'avoir une relation propre avec le Saint-Esprit. Amen. L'homme peut t'abandonner d'un moment à l'autre, mais notre ami fidèle, mais bien aimé, un partenaire qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Le jour d'aujourd'hui, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mais bien aimé, chez nous, il n'y a pas de règlement d'ordre intérieur. Mais chez nous, il y a le Saint-Esprit qui dirige. Là où il y a le règlement d'ordre intérieur, il y aura toujours des limites, des gens qui ne vont pas respecter. Mais lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur, personne ne va t'inviter pour écouter notre single de notre sœur qui va sortir demain, pour écouter la parole de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui qui a l'amour, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là à l'école de théologie.
Pour avoir la connaissance, d'abord, la Bible nous dit d'ailleurs, la connaissance nous rend orgueilleux et la connaissance tue, mais l'esprit vivifie. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Avoir la connaissance, c'est bien, mais nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Regarde quelqu'un qui avait honte de parler. Regarde quelqu'un qui était timide, un caractère un peu dur. Mais aujourd'hui, c'est elle qui est en train de nous parler de la part. Ça, c'est l'école du Saint-Esprit. Ça, on n'apprend pas ça à la théologie. On ne peut pas apprendre ça là-bas. Tu vas aller apprendre l'éthique, mais le Saint-Esprit, on ne peut pas apprendre ça. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. C'est l'Esprit de Dieu qui nous vivifie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous façonne. C'est le Saint-Esprit, l'ami fidèle. Et bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce témoignage de la servante de Dieu. Demain, à partir de 21h, ne manquez pas. Nous serons là. Première partie, nous allons commencer à vous faire écouter le single et après, elle va nous parler encore du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est révélé. Regarde, nous avons donné un sujet, le thème, la sainte doctrine de Jésus-Christ. Mais tellement elle a l'Esprit de Dieu, il est encore plus loin. Mais à ceux qui sont limités, ils voient que Hébreux 6, 1 à 2. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, il est plus loin encore. Ça veut dire que le Saint-Esprit lui donne encore, il faut parler de ça. C'est la sainte doctrine. Ça fait partie de la sainte doctrine de Jésus-Christ. C'est le temps du Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit viendra vous enseigner. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Et toi qui es en train de nous suivre, quelle est ta relation avec ton Esprit Saint? Tu vas avoir une bonne relation avec ton pasteur, mais avec le Saint-Esprit. Peut-être vous chamaillez avec le Saint-Esprit. Tu vas avoir une bonne relation avec ton église, avec ton daddy, avec ton papa. Mais quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Une relation particulière. Une relation particulière. Mais toi, tu veux que les pasteurs te connaissent. C'est toi là. Pasteur, tu ne m'as pas appelé. Pasteur, tu ne me vois pas. Pasteur, tu n'as pas prié pour moi. Mais pourquoi tu n'invoques pas le Saint-Esprit tous les jours? Est-ce que tu lui dis bonjour? Il y a un homme de Dieu qui a écrit bonjour le Saint-Esprit. Est-ce que tu parles au Saint-Esprit? Est-ce que tu lui dis bonjour, tu parles même le Saint-Esprit? Tu ne lui parles pas, mais tu veux toujours parler aux hommes. Tu passes tout ton temps au téléphone, tu passes tout ton temps sur TikTok, tu passes tout ton temps sur WhatsApp, tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux, mais tu n'as pas le temps, c'est communier avec le Saint-Esprit. En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir le temps de se communier avec le Saint-Esprit. Communier. Tu parles trop. Tu parles beaucoup. Voilà pourquoi tu te poses des questions. Comment le Saint-Esprit parle aux gens? Comment le Saint-Esprit va te parler? Parce que toi, tu parles déjà beaucoup. Tu n'as pas le temps de méditation. Il faut avoir un temps de méditation où le Saint-Esprit viendra te parler. Tu te fermes dans la chambre comme Matthieu 6 et 5 nous dit. Tu te fermes dans la chambre et tu es en train de se communier avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'inspirer, même des cantiques, même des chansons. Elle a écrit une chanson, vous allez écouter ça demain. Parce qu'elle est en communion avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide. Vous savez, nous les pasteurs, une fois, on t'invite quelque part, tu n'as pas le message. Moi, je ne dis jamais non. Quand on m'invite pour aller prêcher, je ne dis jamais non. Jamais. Quand quelqu'un m'invite pour aller prêcher, je dis oui. C'est-à-dire que si cet homme-là m'a invité, c'est le Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas dire non. Je vais rentrer dans la chambre, je vais dire, toi, même qui m'a invité pour aller parler à ton peuple, donne-moi le message. Alléluia. Les gens qui disent non aux choses de Dieu, ce sont des gens qui ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui utilisent leur intelligence, les théologiens. Ou quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je ne veux pas prêcher parce que j'ai vu une personne à prêcher ce que moi j'avais prévu. J'ai dit, ah, ma sœur, tu n'es pas spirituel. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Comment tu peux dire ça? Celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas dire non, ah, il a prêché mon message. Ton message, la Bible t'appartient. Voilà les théologiens. Nous n'avons pas besoin de théologiens, mais nous avons besoin de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, regarde, il y a beaucoup de servants de Dieu, mais chaque personne vient avec quelque chose.
Ça, c'est l'Esprit de Dieu. On était avec le pasteur Boris l'année dernière, on a parlé de où est ta place dans l'œuvre du Seigneur. Et puis, chaque personne, je vois le pasteur Roger Nieves du Cameroun qui est là, le pasteur Papi Ouen qui est là, chacun a parlé de sa manière. C'est ça le Saint-Esprit. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas parler comme Didier, tu ne vas pas parler comme... non, chacun a sa grâce, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, demain, Maman Ngolomi, elle va entrer en profondeur pour nous présenter son partenaire. Aujourd'hui, il a parlé des témoignages, de ce que son partenaire a fait dans sa vie. Mais demain, il va nous parler de son partenaire. Qui est son partenaire? C'est demain, il va nous présenter. Parce qu'elles se connaissent. Il connaît bien son partenaire, il va nous parler. Parce qu'ils ont des relations. Pasteur Boris, ne sois pas jaloux. Ils ont des relations particulières. Et il va nous parler de Saint-Esprit. Il va dire, demain, il va nous parler qui est le Saint-Esprit. Peut-être que toi, tu ne le sais pas. Tu poses des questions. Le Saint-Esprit, c'est qui? Il y a d'autres qui disent, c'est quoi? Ce n'est pas une chose, c'est une personne. Maman Ngolomi va nous parler de qui est le Saint-Esprit. Comment avoir une relation particulière avec le Saint-Esprit. Elle va nous parler de tout ça. Ça fait partie de la sainte doctrine. Et nous sommes à la fin de notre école des disciples. Et c'est toi, je vais inviter la servante de Dieu de prier, de nous communiquer son esprit, de communiquer à quelqu'un qui ne croit pas. Même de ce point à la maison, mes bien-aimés, le Saint-Esprit n'a pas besoin de salle. Le Saint-Esprit n'a pas... Même chez toi, quand il va prier, le Saint-Esprit va faire quelque chose à partir de là où il est à Lyon. Nous sommes à Paris. Peut-être toi, tu es, je ne sais pas où, mais le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Elle va prier pour toi. Je laisse la parole à la servante de Dieu de prier pour le peuple de Dieu. Alléluia, gloire. Dans Jean 15, 26, la parole de Dieu nous dit ceci: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, je souhaite, et vraiment de tout cœur, je souhaite que nos vies, les uns les autres, soient des sujets de témoignage dans ce monde. Nos vies doivent refléter le sujet de témoignage. Alléluia. Parce que toi et moi, nous sommes appelés à être des sujets de témoignage. Toi et moi, nous sommes appelés, alléluia, au travers, Seigneur, de nos témoignages à gagner des âmes dans ce monde. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a quelques années en arrière, je ne connaissais pas ce Dieu-là. Mais certainement, il y a une personne qui m'a parlé de ce que Jésus, de ce que Christ a pu faire dans sa vie. Et toi et moi, au travers de notre témoignage, nous devons être justement des sources de bénédiction pour des personnes qui sont là dehors, des personnes qui ne connaissent pas encore notre Seigneur. Et au travers de ton témoignage, au travers de mon témoignage, nous devons amener des âmes au Seigneur, parce que tel est notre devoir, tel est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Comme j'ai dit, j'ai été sauvé pour servir, mais c'est au travers aussi de ce témoignage de tous les jours que justement une âme peut être sauvée. Alors je bénis l'Éternel Dieu. Ce soir, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint, toi qui as dit à Jérémie que tu le connaissais même avant que tu ne le mettes dans le sang de sa mère, oh Dieu Tout-Puissant. Papa, tu me connaissais avant que tu ne me mettes dans le sang de ma mère, Seigneur Dieu. Seigneur, tu m'avais choisi, Père éternel, parmi les enfants de ma mère. Tu m'as choisi parmi les enfants de mon Père. Tu m'as choisi, Père éternel, dans ce monde, Seigneur Dieu de gloire. Tu n'as pas regardé à mes manquements, Papa. Tu n'as pas regardé, oh Dieu Tout-Puissant, à mes erreurs, Papa. Tu m'as tout simplement aimé le premier. Et tu m'as choisi, Père éternel, afin que je puisse être une source de bénédiction pour quelqu'un dans ce monde. Tu m'as choisi, Père éternel, afin que je sois un sujet de témoignage, Papa. Alors Dieu 3 fois saint, ce n'est pas par ma force, Papa, ni par le trop plein de connaissances, oh Dieu de gloire, mais c'est par ta puissance. Et c'est par ta puissance, Seigneur, que je voudrais, Seigneur, te remettre tes enfants. C'est par ta puissance, Seigneur Dieu de gloire, que je voudrais te remettre une vie ce soir.
C'est par ta puissance, Dieu de gloire, que je voudrais te remettre un homme, une femme ce soir. C'est par ta puissance que je voudrais te remettre un couple, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est par ta puissance que je voudrais te remettre une famille, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui les connais tous les uns les autres mieux que eux-mêmes et mieux que moi, Papa. Merci parce que tu opères tes miracles, Seigneur. Parce que tu opères tes miracles, Seigneur. Tu es ce Dieu-là qui a opéré hier, tu opères aujourd'hui et tu continueras toujours à opérer, Seigneur Dieu de gloire. Aussi vrai, Père éternel, que dans mon histoire de cœur à cœur avec toi, Seigneur, je te dis, Papa, si tu opères un miracle dans ma vie, je témoignerai ton saint nom. Alléluia, Papa. Tu peux encore opérer un miracle dans la vie d'une personne ce soir. Tu peux encore faire un miracle, Seigneur, dans la vie d'un couple, Seigneur, d'une famille, Seigneur, d'une personne, Père éternel, qui se sent abandonnée, livrée à lui-même, Père éternel, Dieu de gloire. Papa, tu es ce Dieu de miracles. Et je crois que tout est possible avec toi. Tu dis que car rien n'était impossible, Père éternel. Tu es ce Dieu-là qui dit un seul mot et la chose s'accomplit, Papa. Tu es ce Dieu-là qui est le spécialiste des cas impossibles, Papa. Quand les hommes disent que ce n'est pas possible, toi, tu dis que c'est possible. Alors, Papa, souviens-toi, Seigneur, d'une personne à qui on a dit que ce n'est plus possible. Souviens-toi, Seigneur, d'une personne à qui on a certainement dit que oui, tu ne pourras pas guérir de cette maladie, Papa. Souviens-toi, Seigneur, parce que toi, tu es ce Dieu-là qui guérit. Tu es ce Dieu-là, Père éternel, qui relève, Seigneur. Tu es ce Dieu-là, Père éternel, Dieu tout-puissant, qui donne la force à ceux qui ont perdu l'espoir. Papa, ce soir, je voudrais simplement te remettre encore ton peuple et tes enfants. Merci, Papa, de visiter chacun d'eux, de visiter chaque maison, de visiter chaque famille, de visiter chaque vie. Dieu tout-puissant, souviens-toi de tous ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, dans des hôpitaux, Seigneur. Tous ceux qui n'arrivent pas à marcher, qui n'arrivent pas à parler, Papa. Toi, tu es ce Dieu-là qui guérit. Seigneur Dieu, tu guéris les aveugles. Tu guéris, Père éternel, ceux qui n'ont même plus la possibilité de marcher. Ô éternel Dieu de gloire. Tu redonnes vie, Seigneur, aux ossements séchés, Seigneur. Papa, donne la vie à quelqu'un ce soir. Redonne la vie à quelqu'un ce soir, Père éternel. Parce que tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini encore d'accomplir tes miracles. Seigneur, que le Saint-Esprit soit leur partenaire à tous, Père éternel. Que le Saint-Esprit soit leur ami fidèle, Papa. Que le Saint-Esprit soit leur compagnon de tous les jours. Que le Saint-Esprit soit le révélateur par excellence. Parce que oui, c'est ce que tu es, mon partenaire. Tu es le révélateur par excellence. Révèle-toi à une vie ce soir, Papa. Révèle-toi à un couple, à une famille, Seigneur, à un homme, à une femme, Seigneur, et voire même à un enfant, Seigneur Dieu de gloire. Tu peux encore accomplir tes miracles, Papa. Et nous savons, Seigneur, que tu n'as pas encore dit ton dernier mot dans nos vies. Tu as dit, Seigneur, que tu partais, mais que tu ne nous laissais pas seuls. Tu as dit que nous n'étions pas des orphelins, Seigneur, mais que tu nous laissais, Seigneur Dieu de gloire, le consolateur, le Saint-Esprit, celui qui se révèle à tout moment, celui qui se révèle à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Ô éternel Dieu tout-puissant, je bénis ta présence dans la vie de tes enfants ce soir. Je bénis ta présence dans la vie de ton peuple. Nous te remettons, Seigneur Dieu de gloire, la suite de notre programme demain et après-demain. Nous te remettons, Père éternel, toutes ces personnes, Seigneur, tous ces serviteurs et ces servantes de Dieu, Seigneur, qui ont des programmes aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa, parce que tu permets que le Saint-Esprit soit leur compagnon, que le Saint-Esprit soit leur enseignant par excellence. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour et ta fidélité. Nous allons nous séparer physiquement, mais en esprit, nous demeurons ensemble. Nous te remettons, Seigneur, chaque famille représentée ce soir. Merci pour ton serviteur, ô éternel Dieu de gloire. Continue encore, Seigneur, à le remplir. Continue encore, Père éternel, à l'utiliser, Seigneur, pour ton peuple, pour tes enfants. Continue encore, Seigneur Dieu de gloire, à toucher, Seigneur,
chaque serviteur et chaque servante de Dieu. Tu nous appelles, Seigneur, à la complémentarité. C'est à ça que tu nous appelles. Tu nous appelles, Seigneur, à demeurer dans ton amour les uns les autres, main dans la main, Seigneur, afin que nous puissions regarder dans la même direction pour pouvoir, Seigneur, te servir, Seigneur Dieu de gloire. Merci. Merci parce que tu nous permets de comprendre cela, Papa. Ô éternel Dieu de gloire, qui sommes-nous, Seigneur, sans toi? C'est avec toi que tout est possible. C'est par ta puissance que tout devient possible. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et ensemble, nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu te Alléluia. bénisse, Maman Philomène. Que Dieu te bénisse abondamment pour cette grâce qu'il a adressée à toi. Continue comme ça dans le nom de Jésus-Christ. Et Amen. ça va exploser encore, ça va exploser. Tu sais que je vois, ça va exploser. Tu vas encore aller plus loin. Je vois beaucoup de monde tout autour de toi. Ça va exploser. Continue toujours comme ça. Et Dieu au contrôle de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et mes bien-aimés, nous sommes à la fin. Demain, ne manquez pas notre programme à partir de 21h. Juste, on est là. Et nous sommes toujours en prière. Le matin, on est avec le pasteur Papi Kia, loin de l'Éternel, à partir de 5h30. Nous sommes en prière. Mes bien-aimés, ne sois pas distrait. Les temps que nous traversons, il faut toujours rester dans la prière. Mais ne fais pas la prière de la peur. Il ne faut pas avoir peur. Nous ne sommes pas, j'ai toujours dit, nous n'allons pas faire la prière de combat, nous allons faire la prière d'adoration. Ça, c'est le temps où la Bible dit, le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais bien aimé, c'est lui qui a la victoire, il fait la prière d'adoration. C'est lui qui marche avec les succès, il fait la prière d'adoration. Il ne fait pas la prière de combat. Dieu a déjà fait des choses. Ne perds pas ta grâce, ne perds pas ce que Dieu t'a donné à cause des distractions de gauche à droite. Restons dans la prière. Amen. Restons dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas notre rendez-vous de demain à partir de 21h. Sois béni, mon ami, le pasteur Boris Ngolombi. Que Dieu te bénisse abondamment avec toute la famille à Lyon. Que Dieu vous bénisse. Et bye bye, nous allons donner nos offrandes. Je viens d'oublier, il faut donner les offrandes. La servante de Dieu, Gillienne Vanga, depuis la Suisse, c'est elle qui va venir après toi. C'est une maman qui parle bien aussi. Que Dieu te bénisse pour ta présence au nom de Jésus. Je salue la présence de tous ces hommes de Dieu qui sont là. Vous êtes tellement nombreux, excusez-moi, je ne peux pas citer. Merci pour votre présence. Merci pour la présence de tous les disciples. Demain à 5h30, nous avons en prière avec le pasteur Ikia. Là, il est en train de nous parler de où est ta place dans l'œuvre du Seigneur. Mais nous sommes en prière. Et à partir de 21h, on est avec la servante de Dieu, Firmin Ngolombi, qui continue avec nous. Et vendredi également, nous continuons toujours notre prière. Sur ce, nous allons donner les offrandes à notre Dieu. Tu prends cette image, tu partages à 100 personnes, à 200 personnes. Mais bien aimé, c'est ça ton offrande. Peut-être que tu ne vas pas nous donner de l'argent, mais tu prends quand même cette image, tu partages ça. Nous, on ne met pas les numéros de compte, c'est quoi, Maï, c'est quoi. Nous, on ne met pas les numéros. Nous, on donne la parole de Dieu gratuitement. Si tu es béni, peut-être un jour, tu es devenu patron, tu vas penser à la servante de Dieu, tu vas penser à tous ces servants de Dieu, mais aujourd'hui, tu prends seulement cette image, tu partages ça à 300 personnes. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Maman Firmin. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Maman Firmin, il paraît que tu ne parles pas lingala. Non, mais pasteur Papi. Tout va bien? Ça va.